émission Place au marié. Place au marié, c'est une émission, je l'ai dit et je le répète, une émission qui rend votre mariage heureux. Alors, comment est-ce que cette émission peut-elle rendre ton mariage heureux? C'est quand tu vas pratiquer tout ce que nous avons dit. Nous avons déjà beaucoup parlé et nous sommes presque à la fin de notre thème, la notice sur le mariage. Et aujourd'hui, on termine avec ce thème parce qu'on avait déjà commencé la soumission de la femme et l'amour de l'homme, deux préalables pour vivre un mariage heureux. Alors pour ceux-là qui ont suivi l'amour de l'homme, ils ont déjà compris qu'est-ce qu'un homme, le rôle d'un homme dans le mariage pour que ce mariage soit heureux. Donc cela implique vraiment à l'homme. L'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et nous avons déjà expliqué, si l'homme fait cela, directement, votre mariage sera un mariage heureux. Et aujourd'hui, nous allons parler de deuxième point, la soumission de la femme. N'est-ce pas, je vous avais dit, deux préalables pour vivre un mariage heureux. Premier préalable, c'est que l'homme doit aimer sa femme. Et deuxième préalable, c'est que la femme doit être soumise à son mari. Et écoutez ce que la Bible dit. Éphésiens chapitre 5, verset 22, dit ceci. Femmes, soyez soumises à vos maris. Mes frères et sœurs, se soumettre, c'est se mettre dans un état de dépendance. Là, c'est déjà la première chose que la femme doit connaître. La première chose que la femme doit mettre dans sa tête, que se soumettre, c'est se mettre dans un état de dépendance. Alors, la dépendance, que cela signifie, c'est une restriction de la liberté. Donc, on a limité ta liberté. C'est reconnaître que l'on a besoin d'un mari. Ici, nous sommes dans le mariage. Je suis en train de donner la définition selon parce que nous sommes dans le mariage. Donc, la dépendance, c'est une restriction de la liberté. C'est reconnaître que l'on a besoin de son mari. À vrai dire, une femme soumise, c'est celle qui renonce à sa capacité à tout gérer de façon autonome. Donc, une femme qui est dans le mariage, cette femme-là, quand on dit qu'elle est soumise, c'est une femme qui doit renoncer à sa capacité de tout gérer d'une manière autonome. Donc, elle va gérer qu'avec son mari. Là, c'est un. Deuxièmement, une femme soumise reconnaît les liens de l'interdépendance qu'elle a avec son mari. L'initiateur du mariage l'a dit. Il dit ceci. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses et tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Déjà, même dès le début, Dieu dit à la femme, tes désirs se porteront à ton mari et lui dominera sur toi. Nous sommes là en Genèse chapitre 3, 16. Donc l'homme ne peut rien, la femme ne peut rien faire sans pour autant dire à son mari. Un exemple, lorsque Adam avait laissé une petite liberté à Ève, elle va manger les fruits. Mais ce que j'ai aimé, Dieu savait que c'était Ève qui avait pris les fruits la première et donna à son homme. Mais quand Dieu veut demander, il n'avait pas demandé à Ève. Il a demandé à qui? À Adam. Pourquoi? Parce qu'Adam, c'est celui qui est le responsable. Merci beaucoup parce que nous sommes en train de nous faire comprendre. Alors, concrètement, qu'est-ce que signifie se soumettre
ou se soumettre veut dire quoi? Nous sommes en train de parler sur la soumission de l'homme, qui est l'une des préalables pour vivre un mariage heureux. Si une femme n'est pas soumise dans son mariage, ce mariage-là, même si tu vis avec un ange, ce mariage ne sera jamais un mariage heureux. Alors concrètement, se soumettre veut dire tenir compte de la volonté du mari. Là j'aime. Donc la femme plutôt doit tenir compte de la volonté de son mari, de ses opinions et de ses sensibilités. Donc avant de faire quelque chose, la femme là soumise, elle doit toujours tenir compte de la volonté de l'homme. Là, hein? Et de deux, la soumission veut dire, cela veut dire aussi dialoguer et non décider. Si une femme est soumise, elle ne peut jamais prendre de décision dans le foyer. Mais elle doit dialoguer avec son mari. Et pour terminer, quand on parle de la soumission, c'est se rabaisser. Alors, il y a une femme dans la Bible que nous connaissons très bien. Elle avait refusé de se soumettre à son mari. Mais elle s'est vite remplacée par une autre femme. C'est la reine Vati. Ici, qu'est-ce que nous voyons? L'homme avait besoin de sa femme. Alors cette femme-là n'avait pas tenu compte de la volonté de l'homme. Elle a refusé. Or, elle était reine. Qu'est-ce qu'on a fait? Elle a été répudiée parce qu'elle a manqué la soumission. Alors, ça c'est à savoir, ce que nous devons maintenant savoir, une femme ne peut être soumise qu'à son mari et non pas d'autres femmes. Là, je le dis et je répète. Donc, ce que nous devons savoir, une femme ne peut jamais être soumise à son directeur, ne peut jamais être soumise à son pasteur, ne peut jamais être soumise à n'importe quel homme, mais elle doit être soumise qu'à son mari. Oui, mais nous voyons d'autres femmes qui se soumettent à leur pasteur, mais elle ne se soumet pas à son mari. Et quand vous voyez maintenant comme ça, ce mariage ne sera jamais un mariage heureux. La femme ne doit se soumettre qu'à son mari. Je pense que vous avez compris. Et écoutez-moi bien. Le seul élément qui aide la femme et la pousse à être soumise, c'est le décret de l'amour de son mari. Oui, c'est tout à fait vrai. Si le mari, son degré de l'amour est inférieur à 4, par exemple, cela ne va pas pousser à la femme de l'aimer et de se soumettre. Mais quand l'homme aime vraiment sa femme, comme nous l'avons expliqué, directement, ça va venir automatiquement. La femme doit se soumettre à son mari. Quand une femme est aimée par son mari, la soumission devient automatique. C'est comme Christ a aimé l'Église, celle-ci est prête à se soumettre à son mari qui est Christ. Mes frères et sœurs, vous devez savoir, surtout vous les femmes qui me suivez, la soumission a une puissance terrible. Nous allons lire dans la Bible 1 Pierre chapitre 3 verset 1 à 2. Écoutez ce que la Bible dit. Femmes, soyez soumises, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. Dans ces versets, chères femmes, la Bible montre tout le pouvoir qui réside dans la soumission de la femme. Pour faire changer son mari. Alors toi, tu te plains souvent, mon mari ne m'aime pas, mon mari c'est ça, me laisse seul, mais ceci, cela. Ce que toi tu dois faire, c'est te soumettre à ton mari. Et la femme n'a pas besoin de lui prêcher l'évangile. Jamais. Quand tu prêches l'évangile et que tu es insoumise,
l'homme ne peut pas être changé. Mais son silence et son attitude pieuse pourraient ipso facto conduire son mari à l'obéissance à Christ. Sans parler, la femme peut faire tomber les chaînes de l'incrédulité de son mari, détruire les forteresses et sauver son âme. Mes frères et sœurs, femmes, soyez seulement soumis. Ce sont des préalables, des choses que Dieu a écrites pour que votre mariage soit heureux. La femme doit être soumise. Et nous venons de vous épingler tout ce que la femme peut faire pour qu'elle soit soumise. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons nous rencontrer la fois prochaine pour parler sur les conséquences de l'infidélité dans le mariage. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je salue c'est qui Vicky Temboula à Lubumbashi. Je salue Jonathan Mouteba et sa femme à Lubumbashi. Je salue Mokonzi. J'ai oublié son nom, Mokonzi Kaboya. Oui, Kaboya. Et votre femme, je vous salue. Couple Badiba Ngakalunda Michel. Je salue Fifi. Pas Fifi Masuka, mais Fifi Mukunzi. Tous à Lubumbashi. Je ne peux pas oublier celui qui a fait que vous puissiez me voir, c'est Jefté Kung. Vraiment merci pour de belles images. Et mes frères, pour terminer, j'aimerais que vous suivez la chanson qui résume tout ce que je vous ai dit ici. Que Dieu vous bénisse. Tu es le résultat de ma prière. 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 Oh, je demeurerai pour toujours. Je te serai soumise pour toujours. Et moi, je demeurerai pour toujours. Je te serai soumise pour toujours. Nous resterons ensemble jusqu'à la mort nous séparera. Nous resterons ensemble jusqu'à ce que la mort nous séparera. Nous resterons ensemble. Nous resterons ensemble jusqu'à la mort nous séparera. Jusqu'à ce que la mort nous séparera. Nous resterons ensemble. Oh mon amour, jusqu'à la mort nous séparera. Tu es la meilleure chose qui ne puisse m'arriver dans ma vie. Ah, bébé, je t'aime. Atana tangwanzala, nous resterons ensemble. Atana tikali na liputa moko papa nanga. Nous resterons ensemble. Atana tangwa maladie. Nous resterons ensemble. Atana tangwa misingo. Nous resterons ensemble. Nous resterons ensemble. Nous resterons ensemble. Hey, place au marié. Wumba kati na kolo. Ah, bina, 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 bina. Wumba kati na kolo. Ah, boza wapi yo? Ale bina, bina, ningana, ningana, bina, bina. Tu es la plus belle femme du monde, mon amour, car tu m'as rendu avec les pouvoirs d'autres femmes.